Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation après l'activité physique dans la continuité des précédentes vidéos. On se retrouve avec Martin également, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos également. Aujourd'hui, donc l'alimentation après l'activité physique, c'est un point très important. C'est souvent un repas qui est négligé et pourtant c'est très important de restaurer ses pertes en nutriments et d'éliminer tous les déchets accumulés lors de l'activité physique. Pour répondre à la problématique de cette vidéo, on va avoir Martin qui va nous poser quelques questions sur comment bien manger et bien s'hydrater après l'activité. Donc Martin, est-ce que tu penses boire assez après ton activité physique? Je pense boire assez, mais comment on sait si on boit assez? Alors, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est que quand on transpire, on perd de l'eau et du sodium et il va falloir restaurer ces pertes pour rester hydraté. Ce que tu peux faire, c'est si vraiment vous êtes un sportif, vous ou toi, un sportif très aguerri, vous pouvez vous peser avant votre activité physique si elle est très longue. Si par exemple vous allez courir un marathon ou faire une grande sortie vélo, c'est vous peser avant votre activité physique et après votre activité physique. Et la différence de poids, ça va être de l'eau perdue. Donc il faudra boire cette différence d'eau. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être surveiller ta déshydratation. Est-ce que tu te sens que tu as une mauvaise circulation dans les jambes après? Ça, il faudra bien boire. Et aussi au niveau des urines, plus elles sont foncées, plus on est déshydraté. Donc ça peut être des petits signes de déshydratation. Également, tu peux te dire que dans la demi-heure après ton activité physique, il faut minimum boire 500 ml d'eau. Donc tu peux te mettre un petit repère sur ta bouteille et savoir ce que tu as bu. D'accord. Aussi, au niveau des choix de l'eau, tu peux prendre de l'eau gazeuse qui est du coup riche en bicarbonate et qui va bien t'aider à restaurer tes pertes lors de l'activité physique. Maintenant qu'on a vu comment bien boire, est-ce que tu peux me dire comment on peut refaire ces stocks? Ouais. Alors c'est très important justement de faire ces stocks en énergie après l'activité physique parce que notre corps il a puisé dans nos réserves, donc on va souvent se sentir fatigué après l'activité et c'est très important bien sûr de faire ces réserves. Alors ça va être en consommant des glucides. Les glucides ça peut être des féculents, des fruits, donc des pâtes ou du pain ou une banane, mais vraiment quelque chose qui donne de l'énergie rapidement et ça il faut le consommer dans la demi-heure qui suit l'activité physique. Je sens que mes muscles ils ont bien travaillé après l'activité physique. Est-ce que tu peux me dire comment on peut aider à ce qu'ils récupèrent mieux? Oui, alors pendant l'activité physique, les muscles ils vont subir des micro-lésions. C'est comme des petites lésions. Si elles sont mal entretenues, on peut atteindre des déchirures ou des grosses courbatures. Pour éviter cela et que nos muscles récupèrent, il va falloir consommer des protéines. Alors ça peut être sous forme de viande, d'œufs, de produits laitiers ou des protéines végétales comme les légumineuses. Mais c'est très important d'avoir une portion, soit dans la demi-heure qui suit, soit dans le repas qui suit, mais ça on le verra tout à l'heure comment bien manger. D'accord. Donc on a parlé de l'énergie avec les glucides, des muscles avec les protéines. Et maintenant, est-ce que tu sais, selon toi, pourquoi c'est important de consommer des fruits après l'activité physique? Ça doit être une question de vitamines, j'imagine, peut-être quelque chose comme ça? C'est ça, bonne réponse. Alors, pendant notre activité physique, on a une augmentation des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des molécules qui favorisent le vieillissement et la fatigue prématurée des cellules. Et les fruits sont riches en vitamines et ils aident à pallier à ça. Donc, on peut consommer vraiment n'importe quel fruit après l'activité physique, mais c'est très important. D'accord. Mais du coup, Léa, depuis tout à l'heure, tu parles qu'il faut manger dans les 30 minutes suivant l'activité. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Oui, alors dans les 30 minutes, on va avoir ce qu'on appelle une fenêtre métabolique. C'est à ce moment-là que notre corps absorbe le plus de nutriments, tout ce qu'on a perdu, donc de l'énergie, des protéines, des vitamines. Les 30 minutes après l'activité physique, on va les ingérer au maximum et ils vont nous servir énormément pour plus tard. Donc vraiment, c'est cette demi-heure qui est très importante. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut manger par exemple? Alors, il y a deux solutions. Soit notre prochain repas est très éloigné de notre activité physique, admettons on fait notre activité à 14-15 heures,
notre dîner il va être très éloigné, donc à ce moment-là, il faudra faire une collation. La collation, elle va dépendre de votre durée d'activité physique ou de l'intensité. Entre 30 minutes et 1 heure d'activité physique, on peut uniquement prendre un fruit, ça suffira pour recharger ses réserves en énergie et éviter tout ce qui est radicaux libres, comme on l'a dit tout à l'heure. Entre 1 heure et 1h30 d'activité physique, on peut ajouter à notre fruit une source de protéines. Alors ça peut être un produit laitier, ça peut être de la viande, ça peut être tout ce que vous voulez, des œufs, mais une petite source de protéines. Et si notre activité dure plus d'1h30, on peut ajouter à notre fruit et notre protéine des féculents. Ça peut être sous forme de pain, ça peut être sous forme de pâtes, mais bon, c'est une collation, donc on va se limiter quand même. Si par contre on a une forte sollicitation musculaire, par exemple de la musculation ou vraiment un exercice qui nous fait beaucoup travailler les muscles, on peut ajouter 2 sources de protéines. Pour le repas, du coup, on va pouvoir faire un repas équilibré, classique, avec des féculents, des protéines, des légumes, un fruit et un produit laitier. Et là, on sera au taquet, on va bien recharger toutes ces pertes et c'est très important. Merci. En tout cas, merci Martin de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que j'ai pu t'éclairer. Oui, tu m'as apporté des précieux conseils, c'est cool. Ça ira. Tu referas pareil maintenant quand tu t'entraîneras. On va essayer. Bon bah parfait. J'espère que cette petite série sur l'alimentation avant, pendant et après l'activité physique vous a appris des choses. On se retrouve très vite pour d'autres sujets et à bientôt. À bientôt. Au revoir.